Allez. Ah oui, tout à l'heure, peut-être allez, 15 minutes avant de vous appeler, je commençais à avoir très mal à la tête. Est-ce que ça peut, juste ou non, est-ce que ça peut avoir un rapport avec lui? Je sais pas. Parce que j'avais vraiment une douleur à la tête, je me suis dit, mais zut, ça vient d'où? Donc je sais pas si... Bon, alors je vais voir si ça revient. Il est mort brutalement, hein, en quelques minutes. D'accord, d'accord. Et il y avait quelque chose à la tête? Je sais pas, Sandra, je sais pas. D'accord. Bon, c'est pas grave, on va voir si ça revient ou pas. C'était il y a assez longtemps, donc à l'époque, on n'avait pas tous les détails. Ah bah oui. 33 ans. Hein. D'accord. Ok. J'essaie de comprendre ce qu'il montre. Là, pour l'instant, je comprends pas trop. Il montre sa bouche. Je sais pas pourquoi. Oui, j'ai comme un étourdissement. Ça me le disait aussi tout à l'heure. J'ai comme un étourdissement, comme si j'avais la tête qui tournait. Peut-être que c'est ce qui s'est passé. Oui, il est mort brutalement. Oui, d'accord. Bon, je sais pas si c'est la tête, ça, pour l'instant. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai juste ça. L'étourdissement, puis je sais pas, il montre sa bouche. Alors, peut-être le fait de peut-être manquer d'air. Vous voyez? Ah oui, oui, oui. D'étouffer un peu. En principe, c'était une embolie pulmonaire. Ah, d'accord. Oui, en principe, c'était ça. Hein. C'est ce que le docteur nous a dit. D'accord, donc ça peut expliquer du coup l'étourdissement, le fait de manquer d'air et puis bah oui, d'avoir du coup la tête qui tourne. Oui. D'accord. Peut-être que ça peut être ça aussi, du coup, la douleur à la tête. Le fait, quand on manque d'air, vous savez, la tête, elle prend aussi. Hein, du coup, le cerveau est plus oxygéné, tout ça. Ouais, d'accord. Ok, je comprends mieux. C'était quelqu'un d'assez fort, enfin, je le perçois comme ça. Quelqu'un de fort, quelqu'un qui va pas se plaindre tous les 4 matins parce qu'il a un petit bobo, quoi. Tout à fait. Je sais pas s'il était comme ça aussi de son... Alors j'aime pas dire de son vivant parce qu'ils sont toujours vivants. Mais s'il était comme ça aussi dans son incarnation terrestre ou... Parce qu'il me montre qu'il est derrière sa famille en fait comme un protecteur. Vous voyez, comme quelqu'un qui protège. Il montre ça derrière des... Par contre... Alors je vois 3 femmes. Alors je sais pas si c'est vous deux et peut-être sa femme, mais je vois 3 femmes. 3 femmes qui le protègent? Oui. D'accord. Mais sa femme, elle est partie? Elle est encore sur Terre? Oui, elle a plus de 100 ans. D'accord. Ouh, bah dis donc, quel courage. Ouais. D'accord, ok, c'est pour ça que je vois les 3 femmes côte à côte. Okay. Il a eu 2 filles aussi, donc ma maman et ma soeur, donc il y a beaucoup de femmes. D'accord, oh bah en effet, il est bien entouré. Et il y a moi, la petite fille, donc c'est bien.
Ah bah oui. D'accord, ok. Je pense que les 3 femmes, c'est pour me montrer les, comment dire, les 3 générations, vous voyez? Ah oui, ouais. Je pense que c'est plus symbolique comme ça. Il me fait un oui de la tête. Alors il me dit que c'était difficile de les laisser. Alors, oulala, faut qu'il parle doucement parce que j'ai plusieurs choses qui arrivent en tête. J'ai du mal à faire le tri. Donc on reste sur le fait que c'était difficile. Donc de vous quitter, de laisser sa famille. Mais en même temps, il me fait comprendre qu'il a été accompagné. Alors pour l'instant, je perçois juste une notion de femme. Comme s'il y a une femme qui est venue l'aider pour... je sais pas si c'est pour passer ou pour comprendre ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il n'était pas tout seul. D'accord. Alors je demande qui est venu l'aider, qui est cette femme que je peux ressentir dans la... Enfin je sais pas comment l'exprimer, dans la vision qu'il me montre, dans l'image qu'il me montre. Et je lui demande si c'est sa maman, mais il me dit que c'était bien plus que ça. Donc comme si... C'est la mère... Oui, c'était peut-être la mère de maman. Enfin, non, sa belle-mère. D'accord. Belle-mère peut-être. C'est une femme qui... Enfin, quand je dis ça à maman, il me répond pas oui. Clairement, il me dit que c'était bien plus que ça. Donc c'est une amie, une sœur, une maman. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup. Qui l'a énormément aidé. Il l'aimait beaucoup, oui. D'accord. C'est possible que ce soit... C'est pour ça qu'il me répond pas clairement à maman, parce que du coup, c'est belle maman et c'est possible. D'accord. Quelqu'un qui l'a aimé très fort. Il a voulu être enterré avec eux. D'accord, ok. Oui, donc c'était vraiment quelque chose de fort. C'est pour ça que c'était bien plus qu'une belle maman. D'accord. J'ai une notion de médecin. Je sais pas d'où ça me vient. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment l'exprimer, j'ai une notion de médecin comme si de l'autre côté il soigne. Vous voyez, comme si je perçois le mot guérisseur, vraiment comme si avec son énergie il soigne. Alors je sais pas si vous le saviez, est-ce que déjà dans son incarnation il avait du magnétisme ou il soignait comme ça? Je sais pas, Sandra, il était policier. Il était policier, mais soigné, je sais pas. Oui, puis à cette époque, je sais pas. Oui, à cette époque, c'était pas... Oui. On voyait pas comme maintenant. Ça c'est sûr. Ah bah je comprends mieux les armes que je vois depuis que j'ai vu sa photo en fait.
J'attendais que ça revienne parce que je me suis dit non mais c'est moi, c'est par rapport à la photo, je me suis... Enfin c'est mon mental, mais du coup j'attendais que ça revienne, c'était pas revenu, donc je voyais une arme. Je dis bah zut. D'accord. Par contre, c'est possible qu'il avait peut-être ce don parce que ma tante, par ma marraine, elle peut guérir en tout cas. Elle a un guérisseur, donc s'il lui a transmis, peut-être que lui, il avait effectivement... D'accord. Peut-être. Oui, c'est possible c'est pas des j'aime pas le terme, mais c'est pas des dons qu'on peut donner comme ça, mais effectivement, comme on s'incarne souvent dans une même famille, donc guérisseur, effectivement, ça peut être ça. En tout cas, c'est ce qui fait de l'autre côté, en tout cas. Il montre ça, c'est que... alors, pas que lui, hein, il est dans un groupe, on va dire ça comme ça, et voilà, je perçois des soins, oui, comme s'il guérissait... alors, j'en sais pas plus, je sais pas comment. Je lui demande si c'est des âmes incarnées qu'il soigne, il me dit que non. Donc c'est des âmes qui sont désincarnées et qui ont besoin d'énergie. Oui, c'est comme si il rechargeait les batteries. Voilà. Ah bon? Oui. C'est un beau boulot de l'autre côté. Un beau boulot. Oui, hein. Ouais. Alors il me dit qu'il ne fait pas que ça. Ah. Ouais, je me doute que c'est ce que je viens de dire, c'est quand même quelque chose de très très court pour pouvoir l'imager, pour qu'on puisse comprendre, mais j'imagine qu'il doit faire plein d'autres choses. Après, je ne veux pas minimiser ce qu'il fait, hein, parce que bien au contraire. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir le comprendre. En tout cas, je ressens vraiment quelqu'un avec un très grand cœur. Quelqu'un de très gentil et très généreux qui pouvait donner sans compter. Elle confirme. Alors il montre, je suis repartie dans un souvenir où vous étiez toute petite. Et il montre qu'il regarde sa famille avec fierté. Il est fier de sa famille. Il dit ah bah oui, je suis fière de ce que j'ai fait. Tu parles de toi. Il dit ça n'a pas été facile tous les jours. Ça n'a pas été rose tous les jours. Je sais ce qu'il a dit. Ça n'a pas été rose tous les jours. Mais il n'était pas très âgé quand il est parti. Non, il avait 70 ans. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Il allait les avoir dans la semaine, je crois. Il était très proche de ses 70 ans. Ah, d'accord. Oui, donc il n'était pas très âgé. D'accord. Faut que ça revienne parce que du coup je me souviens plus pourquoi j'ai dit ça. Mince. Je sais pas comment l'expliquer, en accéléré, il me montre un petit peu, alors plutôt énergétiquement, ça va être difficile de vous expliquer, mais il me montre énergétiquement toute sa vie, la famille qu'il a construite, etc. Et il me montre qu'à certains moments, c'est comme s'il y avait des creux. Alors peut-être que c'est au niveau des disputes peut-être familiales ou un éloignement, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est comme si parfois ça faisait des creux et ensuite ça remonte. Oui, ça fait comme des vagues. Est-ce qu'il y a eu une dispute ou un éloignement qui pourrait expliquer ça? De son vivant à lui ou à l'heure actuelle? Oui,
Non, non, de son vivant. Je sais pas ce que c'est vraiment... Comment je peux expliquer ça? Attends, je vais essayer qu'ils m'en disent un petit peu plus parce que c'est compliqué de comprendre. Une période difficile, c'est tout ce qu'il me dit. Il y a eu une période dans sa vie qui a été très difficile. Difficile à vivre. Après, je sais pas si c'est avant de vous avoir ou après. Je vois juste la ligne comme ça avec une période creuse où ça a été difficile pour lui. Parce qu'il y a eu la guerre et tout, donc avant. Il y a eu la guerre, c'est pas été simple. Ah, c'est peut-être ça alors. On n'en dit pas plus. Il y avait des soucis d'argent, c'était difficile de faire vivre la famille. Sûrement, oui, à l'époque, oui. Mais c'est vraiment comme si, bon, alors ça n'a pas été facile, voilà, c'était pas aisé tous les jours, mais vraiment je sens la période de creux où là ça a été mais super dur vraiment à se demander mais est-ce que je vais vraiment réussir à remonter quoi. Oui, c'est la période de la guerre. Du coup ça expliquerait l'éloignement que je peux ressentir. On part sur toute autre chose là. Je suis plus du tout là-dessus. Je lui demande en fait s'il vous fait des signes, s'il est auprès de vous, s'il se manifeste. Ouais, alors, oui. Donc oui, il est quand même très présent parce qu'il est comme ce protecteur qu'il était déjà avant mais qu'il est toujours. Et ce qui est très particulier, c'est qu'il me montre donc du coup votre maman. C'est comme s'il lui envoyait tout plein de... comme un souffle d'énergie pour pouvoir l'aider à... Alors je la vois calme, très posée, très calme. Alors je sais pas si c'est cette énergie-là qu'il envoie ou si elle est comme ça, mais je perçois une énergie très douce. Elle est calme, oui. Maman ressent beaucoup, c'est une médium. Hein. D'accord. Maman est médium. D'accord. Les fantômes, donc... Ok, bah en tout cas, il me montre ça, qui lui envoie comme ça de l'énergie très, très douce. Je sais pas pourquoi, il me montre une pendule. Mais c'est comme une ancienne pendule, mais on entend le tic-tac. C'est une pendule qui fait du bruit. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est elle qui a ça chez elle. Elle a une pendule qui fait un peu de bruit. Oui, une pendule, oui. D'accord. Je sais absolument pas pourquoi il montre ça. Peut-être qu'il est passé par ça pour faire un signe. J'ai juste le tic-tac qui résonne dans ma tête et je vois la pendule. Je sais pas pourquoi. Elle s'est arrêtée? Oui, pas un moment, oui, elle s'est arrêtée. Ah. C'est peut-être lui qui l'a arrêtée. Ah, c'est possible que ce soit lui du coup. Oula, je sais pas comment l'interpréter. Il me fait comprendre que c'est pas facile de faire des signes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les voir ou... Alors,
Justement, j'essaie de comprendre parce que là, il me parle de votre maman. Effectivement, c'est pas facile parce que c'est comme si elle demande encore plus de signes. Encore plus, encore plus, encore plus. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est pas facile. Contente-toi. Alors, il rigole, hein, ça le fait rire, mais il me fait comprendre, mais c'est dur. Bah, elle reçoit quand même de temps en temps. Tu reçois. Ah bah avec tout ce qu'il fait comme signe, oui. Oui, elle a senti d'ailleurs, elle a senti une pression sur son bras la nuit dernière. La nuit d'avant, il y a 2 jours, oui. D'accord. Sa photo sur ma table de nuit. D'accord. Ouais, c'est pas étonnant, des fois, juste avant les contacts, on a des signes comme ça. Enfin là, c'est pas par rapport au contact parce que comme il en fait souvent, d'accord. On sait pas... Enfin, il y en a à d'autres moments, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, pour toi, Claire, je sens quelque chose de plus léger. Peut-être que... Parce que... Attention, hein, faut pas, je suis pas dans le jugement, mais peut-être parce que tu en demandes beaucoup moins. Donc du coup, c'est plus léger. Bah, disons que moi, je l'ai perdu quand j'avais 1 an, donc je l'ai pas du tout connu, si tu veux. D'accord. Donc c'est vrai que bon, je fais des prières pour lui, etc. Mais... Ouais. Oui, c'est pas pareil. Voilà. C'est un lien différent du coup. Mais apparemment, quand j'étais petite, il était très très proche de moi. Ah oui. Mais malheureusement, je m'en souviens plus du tout. J'aimerais, mais je n'avais qu'un souvenir. Ah bah oui, t'étais toute petite, c'est normal. Oui, parce que je ressens pas de... Comment dire, d'indifférence entre guillemets parce que t'étais petite, donc il s'occupe pas de toi, c'est pas ça du tout. Bien au contraire, tu fais partie de la famille, tu es aussi précieuse que les autres femmes de sa famille. Mais bon, ça va. Je suis rassurée. Ah oui, non. Et non, je sais pas comment l'exprimer, c'est vraiment quelque chose... Alors c'est peut-être le chagrin aussi qui peut faire que je vois que c'est un petit peu plus lourd d'un côté que de l'autre. Mais en tout cas, il me fait comprendre que juste pour du coup, une personne, c'est difficile au niveau des signes parce qu'il en faut beaucoup. Et du concret, il faut quelque chose de très concret. Et que peut-être que pour toi, Claire, du coup, c'est plus subtil ces signes. Tu vois, c'est plus, le plus léger, c'est ça, c'est peut-être plus subtil. D'accord. D'accord. Alors, il est en train de me dire... Alors, je sais pas pour qui il parle, mais il dit il faut comprendre qu'elle n'en aura pas tous les jours. Hein. Des signes, hein, il parle. Il faut comprendre qu'elle n'en aura pas tous les jours. D'accord. En parlant des signes. Bon, il rigole en disant ça. Hein. Il dit mais mon esprit est toujours là, parce que je le veux. Alors je ne sais pas si quelqu'un se demandait si peut-être on le retenait en pensant trop à lui ou autre, mais il vous fait comprendre qu'il est présent parce qu'il le veut. C'est pas parce qu'il est obligé ou coincé ou autre, c'est qu'il le veut. Il veut être présent. C'est ton moment. Alors, je note son message. Oh, qu'est-ce qu'il parle vite. Oh.
Il y a quelqu'un dans la famille qui est pas du tout ouvert. Attendez. De ses filles, peut-être. Il a 3 filles? Deux filles. Je sais pas qui c'est la troisième. Est-ce que... Ouvert, c'est ça? Comment? Une qui n'est pas assez ouverte, c'est ça que tu as dit? Mais j'ai je vous lirai après ce qu'il m'a dit, mais j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui est plus fermé. Ah oui, c'est ça. Oui. D'accord. Oui, elle n'est pas du tout ouverte à tout ça. Parce qu'il est... Je vais lire le début après, mais il dit dites-leur que je suis toujours vivant. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui y croyait pas. C'est difficile en fait d'y croire. Oui. Parce que je me disais, bah zut, pourtant avec une maman médium, ben non, c'est quand même difficile d'y croire. D'accord. Oui, très fermée. Oui, très fermée, ma soeur, oui. D'accord. En même temps, je me fais des réflexions, mais c'est complètement idiot parce que même moi, j'ai beau faire des contacts, mon père n'y croit pas du tout. Donc la réflexion est un peu bébête. Non, mais là, même là, on lui a dit qu'on allait faire un contact, ça ne l'intéresse pas trop. D'accord, ok. Ou elle a peur, ou je sais pas, mais ça ne l'intéresse pas trop. Bon, c'est pas grave, faut pas forcer, c'est que lui pas prête, et puis c'est pas très très... Bon, d'accord. Alors, je vais juste voir s'il a terminé, parce que j'ai pas envie de lui couper la parole. Ah, d'accord. Alors en fait, il est en train de répondre du coup à la réflexion qu'on était en train de se faire. Et il dit, c'est dans l'ouverture qu'on se retrouve. Et c'est ça qui fait peur. Pas tant par l'invisible, mais parce que l'on découvre sur soi. En fait, oui, il me fait comprendre que c'est pas tant par les contacts avec les défunts que certaines personnes ont peur de s'ouvrir, c'est plus parce que quand on s'ouvre, eh ben, c'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses sur soi. Et du coup, ça nous fait travailler sur nous-mêmes. Et c'est ça qui fait peur, en fait. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Oui, c'est vrai. C'est une belle réflexion. Effectivement. Alors, du coup, je vais reprendre depuis le début, si je retrouve le début. Oui, c'est là. Alors, il disait « J'ai tant de choses à vous dire. Il faut que vous fassiez plus attention à vous. » Et là, il parle vraiment dans le sens « vous écoutez plus. Être plus centré sur vous. » Alors, là, un petit message donc pour sa fille, donc pour vous. Tu te disperses parfois de trop. Recentre-toi. Alors, je ne sais pas s'il dit ma petite fille ou ma petite chérie. J'entends bien petite, mais après, j'entends bien le i, mais je ne savais pas si c'est fille ou petite chérie. Et pour toi, Claire, il te dit, j'avais du mal à me relire. Suis la voie de ton cœur, tu sais où elle te mènera. Ok. Je pense que t'es pas surprise par le message. C'est comme si tu avais comment on dit, zut. Une idée en tête, tu sais où tu dois aller, mais une petite trouille, un petit doute. Et alors qu'en fait, tu sais ce que tu as à faire. Ouais. C'est bizarre parce que je lui ai posé cette question hier, justement. S'il pouvait y répondre, je pense qu'il a répondu. Oh, génial. Je pense que c'est ça. Ah bah voilà. Super. Alors, je sens qu'il a autre chose à dire. Alors, je recommence, je l'écoute. Ouais. Bon, elle sait. Pour l'instant, c'est ce qu'il dit. Ouais. Elle sait. C'est ça.
Alors, je sais pas si tu es en train de lui parler, mais il te répond. Non, non, ça sert à rien d'en dire plus, tu le sais. Que veux-tu de plus? Qu'on te prenne par la main pour y aller? Où serait le plaisir? Je crois que c'est très clair. Hein. Ah oui, 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 oui. Voilà. Donc, j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main. Ah bah il te prendra pas par la main de toute façon. Hein. Il me fait comprendre que là, c'est toi toute seule et puis de toute façon, tu sais dans quel chemin tu dois aller, donc il n'y a même pas besoin de te prendre par la main. C'est bien vrai. Puis tu seras tellement fière de toi, c'est pour ça qu'il dit mince, où serait le plaisir? Parce qu'en fait, du coup, tu seras tellement fière de toi que tu ne regretteras pas de t'être lancée. Oula. Je sais pas s'il parlait aussi vite de son vivant, mais je suis en train de noter le début de sa phrase, il en est déjà à la fin. C'est pas vrai? Oh purée. C'est pas vrai? Ah, oui. Plus souvent pas, oui. Bon, du coup, je sais pas s'il a terminé. Ah, au bout de 30 ans, il y en a des choses à dire. Ah, puis c'est surtout qu'il parle très vite. J'ai du mal à suivre. Alors là, il fait suite au petit message que tout à l'heure je vous lisais. Tu te disperses parfois de trop, recentre-toi. Ma petite chérie ou ma petite fille. Et donc là, en fait, il continue. C'est rigolo parce qu'il m'a donné les débuts, puis après il continue. Tu fais les choses correctement, mais en dépit de ton cœur parfois. Occupe-toi de toi. Alors le toi, il me le fait écrire en énorme avec un point d'exclamation. Oui. Tu as cette ouverture pour savoir ce qui est mieux pour toi. Serre-toi-en. Tu sais faire au mieux pour les autres. Fais-le pour toi maintenant. Et tout en l'écoutant, je vous vois, alors je ne sais pas si c'est ça, mais je vous vois courir à droite et à gauche. Je vais aller m'occuper à droite et puis oh bah zut, il faut que j'aille à gauche. C'est le contraire. Mais alors au milieu, vous vous perdez complètement. Vous prenez pas de temps pour vous. Je vous vois à droite, à gauche, mais au milieu, c'est difficile. Oui. Ça vous parle? Oui, oui, tout à fait, oui. D'accord. Et oui, je pense beaucoup sur votre équipe. Beaucoup de trop même. Oui, elle s'oublie des fois. Je m'oublie, oui. C'est ça. Vous perdez complètement dans tout ça. Alors c'est bien hein, de donner aux autres, mais là, il vous invite vraiment à vous donner à vous-même. Ça a l'air assez important et il insiste beaucoup là-dessus. Oui. J'aime beaucoup mieux donner que de recevoir, mais pas toujours... Ouais. Je devrais penser un petit peu plus à moi aussi. Oui, il me donne des frissons partout. Ouais, c'est vraiment...
Attendez, je comprends pas ce qu'il essaie de me dire. Oui, d'accord. Oula, comment je peux expliquer? Oui, il me fait comprendre que c'est comme si vous n'aviez pas compris le système de donner et de recevoir. C'est pas que vous n'aimez pas recevoir et que vous préférez donner, parce que quand vous donnez, vous recevez aussi. Mais quand vous recevez quelque chose, bah, vous le donnez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile. Hein. Oui, oui, oui. Mais c'est ça en fait, c'est cet équilibre qu'il faut retrouver. Oui, oui, oui. Et c'est comme c'est quelque chose qui du coup, bah, pour le moral, pour le quotidien, etc., du coup c'est difficile. Quand on n'est pas dans cet équilibre, on a tendance à basculer du coup, c'est logique. Oui, oui, oui. Et que c'est pour ça qu'il insiste là-dessus, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous rééquilibrer et du coup d'être encore mieux avec vous-même. D'accord. Il dit que c'était urgent d'entendre ça. Oui, c'était important là. Il est passé le message. Ah oui, bon, j'ai passé le message. Ah bah s'il n'est pas passé, il reviendra, hein, de toute façon. Et c'est comme si là, ces derniers jours, même ces dernières semaines, il insistait beaucoup avec ça et qu'il essaye de vous le faire comprendre. Et alors, je perçois beaucoup de signes par rapport à ça. Alors, ça peut être par des vidéos que vous regardez, par, je sais pas moi, un film à la télé que ça parle de ça aussi. Enfin, plein de choses comme ça. Et depuis quelques semaines, j'ai vraiment cette notion où il vous fait plein de signes pour que vous compreniez que vraiment... Alors là, maintenant, c'est plus les autres, c'est vous. Vous. D'accord. Oula, il faut qu'il répète. Cette semaine, je t'ai senti épuisée. Oui, c'est pour ça. Il dit maintenant je vais arrêter pour voir si elle a compris la leçon. Donc maintenant il se met en pause, juste pour voir si vous avez compris. Il dit non mais on rigole mais c'est très important. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous et pour lui du coup parce qu'il fait vraiment passer le message comme ça, mais c'est vraiment important pour vous. D'accord. Je sais pas. Il dit tu sais ce que je veux te dire. Alors je sais pas s'il parle toujours de ça. Tu sais ce que je veux te dire. Oui, je pense que c'est par rapport à ça, du coup il continue. Il est fier de moi. Il dit pourquoi tu poses la question. il me fait comprendre. Enfin, il dit que le mot fierté, c'est pas ça. C'est pas du tout. C'est trop petit. C'est trop petit. Il n'y a pas de mot humain pour vous dire. En gros, oui, bien sûr qu'il est fier de vous, mais c'est bien plus que ça. Il me dit c'est de l'admiration. Ah bon. C'est pour ça que tout à l'heure il vous disait tu fais les choses correctement. Parce que c'est comme si parfois vous doutiez tellement de vous, comme si vous posiez les questions, mais est-ce que vraiment je fais bien? Est-ce que là ce que j'ai fait, je l'ai fait correctement ou peut-être que j'aurais pu mieux faire, etc. Ouh là là, non, stop. Vous les faites correctement les choses. Et vous n'avez pas à douter de vous. Vous pouvez aussi être fier de vous. C'est bien. C'est bien. Alors, attendez, je note pour pas oublier. Il dit tu sais que je t'aime et que tu me manques aussi. Excusez-moi, j'ai du mal à m'en lire.
Ah oui. Je n'ai jamais cessé d'être présent auprès de toi. Il me montre une image où parfois, alors je sais pas si c'est parce que je vous entends, mais vous pleurez et vous lui parlez. Vous lui dites qu'il vous manque. Et il me fait comprendre qu'il vous entend et que c'est réciproque. Je pense qu'elle confirme. Elle parle pas, mais je pense qu'elle confirme. Il n'y a pas de souci. Prenez votre temps et puis surtout, laissez tout couler. Faut rien retenir, c'est normal. Il a tellement été gentil pour moi. Je sais pas comment quand il dit que je n'ai jamais cessé d'être présent auprès de toi, c'est vraiment, je ressens vraiment ce papa tellement aimant et protecteur, et j'ai toujours ce protecteur en tête, et qui, oui, il a jamais cessé d'être auprès de vous. Auprès de tout le monde, mais là il parle surtout de vous. Donc vraiment... c'est comme s'il n'y a pas besoin de douter sur le fait que... Est-ce que là, à ce moment-là, tu étais présent? Bah oui, parce qu'il est toujours présent. Alors, comme ça. Comment? Je le ressens comme ça. Oh bah super, génial. Et ce qui est particulier, c'est bien la première fois qu'on me le fait comprendre comme ça. Comment je pourrais expliquer ça? C'est bizarre, mais c'est comme si quand il est de l'autre côté, alors on peut ressentir sa présence physique, donc enfin vraiment une présence, je sais pas ce que je viens de dire là, sa présence physique, ça sort pas de moi, mais on ressent vraiment sa présence par des frissons, enfin vous voyez quand vous vous sentez pas seul dans la pièce, etc. Donc ça il le fait, voilà, il vient comme ça. Par contre, même quand vous ne le ressentez pas, il est quand même présent. Il me montre que c'est comme si... Oh là, comment je peux expliquer ça? C'est comme si quand nous, on est en train de penser à quelque chose et qu'en fait notre esprit part ailleurs. Vous voyez? Et bien là, c'est exactement pareil. Il n'est pas présent dans la pièce, mais il est quand même là. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué de le décrire, mais il montre ça. C'est comme quand nous, on pense à quelque chose et que notre esprit est parti. Et bien là, c'est exactement ça. Il va être en train de s'occuper de l'autre côté, en train de guérir, de faire je ne sais pas trop quoi. Mais en même temps, il est quand même présent à vos côtés. C'est bien. Vous voyez? C'est super. Je pense une belle rose pour la fête des pères. Côté de sa photo. Alors là, je sais, on part sur complètement autre chose, je sais pas pourquoi il montre ça. Il montre un homme. Est-ce qu'il avait un coéquipier ou quelqu'un à qui il tenait qui est décédé? Oui, dans la police, oui. Parce que c'est comme si, je sais pas pourquoi j'ai cette notion d'homme, et que c'est quelqu'un plutôt au niveau travail et qu'il l'aurait retrouvé. Oui. Donc c'est quelqu'un de décédé, qui était assez jeune d'ailleurs, je le vois pas vieux du tout. Il était policier. Ouais, donc ça doit être ça, c'est peut-être un collègue de travail. Mais c'est quelqu'un qui est parti déjà depuis un petit moment. Hein. Oui. Avant lui, hein. Avant votre papa en tout cas. Alors bon, je sais pas qui c'est, mais en tout cas voilà, il voulait vous le transmettre. Alors, je vais voir s'il a encore quelque chose à dire comme ça, puis après si vous avez des questions, on pourra lui poser. D'accord, d'accord. Il dit non, j'ai été trop bavard. Dis-lui qu'elle pose sa question. Donc bah on vous écoute. La première question qu'on voulait lui poser, c'était ce qu'il a souffert quand il est parti. Donc tu nous as parlé d'un mal de tête et d'un étourdissement, mais voilà, est-ce qu'il a souffert ou alors, c'était très rapide pour lui? Oui, de ce que j'ai pu ressentir, en tout cas, c'est quelque chose qui a été rapide. Il me fait comprendre qu'il n'a pas senti, il a pas eu une douleur atroce. Vous voyez, il y a eu une petite souffrance, mais c'est passé assez rapidement du coup.
nous avait déjà envoyé des signes, bah, tu as répondu à ça. Oh bah oui. Oui, oui, oui. Là, en ce moment, dans la famille, c'est pas trop ça, justement, par rapport à sa femme, donc à ma grand-mère, qui est très âgée, et c'est vrai qu'il y a pas mal de discordes dans la famille. Et est-ce que de là-haut, il va pouvoir aider ma grand-mère, ou est-ce qu'il s'en occupe déjà? Bah, c'est peut-être ça qui montrait tout à l'heure, le fait qu'il lui soufflait comme ça de l'énergie. C'est peut-être pour pouvoir l'aider, justement. C'est vrai qu'elle est mieux, là, maintenant. C'est vrai qu'elle a un petit regard. Et si jamais elle viendrait à partir, est-ce que c'est lui qui viendrait l'accueillir ou... Ça, c'est pas des questions. Alors oui, parce que je le vois comme s'il était derrière la porte. Et il faut qu'il répète. Zut. Je sais plus, il veut plus répéter. Oui, enfin c'est une évidence quoi. Je sais plus trop son terme, mais c'est une évidence. Et qu'il lui a déjà dit. Elle le sait déjà en fait. Ah d'accord. D'accord. C'est comme si elle lui avait déjà posé la question. Ah d'accord. Elle voit beaucoup de choses et elle ne sait pas trop mettre de mots sur ce qu'elle voit, donc on se posait la question justement, est-ce que c'était donc Pépé qui venait la voir? Donc oui, puisqu'il lui insuffle de l'énergie. Ah oui, 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 oui. Et je perçois beaucoup de rêves comme s'il passait dans ses rêves aussi. Donc, je ne sais pas si elle rêve souvent de lui, mais... Ouais. Donc c'est lui qui t'a dit la chercher. Je ne sais pas s'il sera tout seul, mais en tout cas, il sera présent pour elle, oui. D'accord. Et est-ce qu'il compte se réincarner bientôt ou est-ce qu'il a encore pas mal de missions là-haut, encore pas mal de travail avant de revenir? Alors tout de suite fait, oh non, 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 non. Donc, pour l'instant, comme il est occupé, enfin on va dire ça comme ça, dans sa mission, enfin j'aime pas trop ce terme-là, comment je pourrais dire ça? Oui, comme il est occupé dans son... Soigne. Voilà, dans les soins, la guérison, je sais pas trop comment appeler ça. Du coup, non, c'est pas encore prévu, enfin je perçois pas ça encore. D'accord, d'accord. Il me fait comprendre qu'il a besoin encore d'évoluer, mais qu'il n'a pas, pour le moment en tout cas, il n'a pas besoin de se réincarner pour apprendre certaines choses. Pour l'instant, ce qu'il est en train de faire, ça lui convient, ça lui suffit pour l'instant. D'accord, d'accord. D'accord. Il aura encore un message à me dire? Alors, je vais voir. Ouh là là, oh, je ne peux pas l'écrire ça. Alors, il vous dit que je vous aime. Vous êtes si belle. Et alors là, il était parti sur un truc un peu technique pour moi. Il me fait comprendre que vous deux, peut-être que ce sera plus facile pour toi, Claire, mais en tout cas, c'est vous deux. Vous avez, parce que vous êtes là en contact, après c'est tout le monde, mais vous avez la possibilité de magnétiser votre eau. Il me parle beaucoup de votre eau. Déjà qu'il faut boire beaucoup d'eau, mais que... Et là, c'est le guérisseur en fait qui vous parle. C'est vraiment, on part sur quelque chose de très sérieux. Et c'est comme si vous pouviez magnétiser votre eau et ça va vous apporter... Enfin, ça va vous aider en fait. Super, d'accord, d'accord. Donc n'hésitez pas à le faire quand vous avez votre bouteille, tout ça, vous savez, vous enlevez l'étiquette, hop, et vous magnétisez votre eau avec ce que vous souhaitez qu'elle vous apporte. Ah d'accord, d'accord, super ça. On va montrer autre chose. Alors, d'accord, il me fait comprendre que pour la première fois, quand vous allez le faire, appelez-le. Appelez-le et en fait il va vous aider, j'en ai des frissons. Il me montre qu'il va passer à travers vos mains pour donner l'énergie nécessaire. Incroyable. Vous voyez ?
Je pense que vous allez le ressentir. Hein. Donc si au moment où vous le faites, vous avez des frissons, que vous avez envie de pleurer, que vous ressentez comme ça cette vague d'amour, ce sera lui. C'est lui. Oh, c'est super. Ouais, n'hésitez pas vraiment à l'appeler et il va vous aider, il va vous transmettre toute l'énergie nécessaire pour magnétiser cette eau. D'accord, ça fera peut-être du bien. Maman, justement, elle avait encore une question par rapport à ses problèmes de santé parce que ça fait quelques années maintenant qu'elle a une grosse déformation à son dos et est-ce que je dois continuer les soins? Est-ce qu'elle devrait continuer les soins ou... D'accord. Ah bah du coup, oui, effectivement, ça peut être la réponse. Parce qu'on est parti tout de suite sur le fait de guérir. Alors, j'écoute s'il a une autre réponse. Il me fait comprendre qu'effectivement, il faut y mettre cette intention dans l'eau. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'énergie qui va passer, mais mettez toute votre intention dedans. Le fait de vous soigner, de vous soulager, etc. Vraiment, c'est votre intention qui sera la plus puissante. D'accord, d'accord. C'est super ça. Papy guérisseur. Vous faites du... Qu'est-ce que c'est? La kiné? Vous avez des séances de kiné? Non, c'est du... On va voir une magnétiseuse. Elle vous fait bouger? Je vais remettre son dos en place, mais je voudrais savoir si je dois continuer. Mais elle vous fait bouger parce que je perçois comme si on vous faisait bouger tout doucement. Oui, elle essaye d'arrêter la déformation. D'accord. Ah bah donc, alors oui, parce que je perçois quelqu'un comme ça, vous savez, comme des fois quand on est en kiné, on bouge comme ça, et là c'est ça. Donc oui. C'est quelque chose de positif. C'est efficace. C'est efficace. Je dois continuer alors. Justement, on se posait la question est-ce qu'il fallait opérer ou continuer dans cette voie plus naturelle? J'ai la notion comme si le mot efficace, c'est pas ce qui convient. En fait, ça dépend de vous aussi. C'est vrai que c'est un peu complexe. Je pense que effectivement c'est quelque chose de positif parce que du coup ça vous aide, mais le fait avec l'eau, c'est sûrement un complément. Vous voyez, quelque chose qui va pouvoir accélérer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est quelque chose qui va accélérer le processus. Okay. D'accord. Et on me dit de ne pas douter. De ne pas douter de... Alors, pas spécialement de l'eau, mais aussi du magnétisme, etc. De ne pas douter. Parce qu'en fait, si vous doutez, votre intention, le doute, va être plus puissant que votre intention de vouloir guérir, enfin, de vous soigner. Donc, du coup, ça risque de perturber un petit peu le truc. Il me dit, oui, bah, c'est pas facile, mais c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Oui, c'est pas facile parce que, voilà, c'est une souffrance un peu naturelle et elle en peut plus, quoi. Oui, j'imagine. J'ai fait pas mal de soins, ça n'a pas marché. Donc on tient le coup, on garde espoir, mais c'est vrai que par moment... C'est peut-être pour ça tout à l'heure qu'il parlait justement aussi de prendre le soin d'elle, qu'elle prenne soin d'elle d'abord. Ah bah oui. Je pense que oui, c'est lié aussi à ça. Oui, et du coup, vous m'avez dit c'est une déformation, c'est ça? Oui. D'accord, mais c'est peut-être ça aussi, le fait que du coup il n'y a pas d'équilibre et que tout se déforme du coup. Voilà, oui. C'est votre corps en fait qui vous explique simplement la situation. Donc simplement mais difficilement du coup. Je comprends bien pourquoi c'était aussi pressant, enfin aussi important le fait de vous dire ça. Parce que parfois ça peut paraître tellement bateau de dire non mais là il faut prendre soin de vous, il faut prendre du temps pour vous, il faut arrêter de donner trop aux autres. Mais en fait c'est vraiment ça, hein, c'est que du coup c'est plus du tout dans l'équilibre et votre corps vous le montre comme ça. Oui. Donc je pense que... Je pense que vraiment le fait déjà de prendre du temps pour vous, de ne plus vous disperser à droite et à gauche et de rester au centre, vraiment de vous recentrer. Je crois que c'est le message qu'il vous a donné tout à l'heure d'ailleurs. Oui, tu te disperses parfois trop, recentre-toi. Et le fait de vous recentrer, ça va aussi vous permettre de ne plus être dans cette déformation du coup. D'accord.
D'accord. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Que ça fonctionne pas. Il est très confiant en tout cas, et alors c'est très rare hein, quand je transmets tout ça, mais là il est très confiant et voilà, oui, faites-lui confiance, mais faites-vous confiance surtout. D'accord. Mon petit papa, ouais. Et puis vous pouvez l'appeler hein, parce qu'il est toujours présent pour vous faire un soin. Par exemple, quand c'est trop douloureux ou quand le soir vous sentez que, je sais pas, ça tire un peu ou que c'est douloureux, vous pouvez l'appeler pour qu'il vous aide. Hein. D'accord. D'accord. Il dit qu'il n'est jamais seul. Quand il fait des soins, il n'est jamais seul. Donc quand vous l'appelez, vous allez sûrement sentir plusieurs présences parce qu'il ne sera pas tout seul. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Ouais, non. Moi, non. Je pense que le principal, c'est de savoir s'il était fier de nous. Il a répondu, donc... Ok, oui. Oh, j'en ai encore des frissons. Est-ce qu'elle a choisi la bonne voie? Elle part dans les animaux. Elle va faire auxiliaire vétérinaire. Est-ce qu'elle a fait le bon choix? Je pense que c'est de ça dont il parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, d'accord. Je pense. Après, on m'a pas montré les animaux. En fait, on veut pas trop m'en dire parce que je ne dois pas trop parler parce qu'ils savent que je suis très bavarde. Que je sais pas tenir ma langue. C'est une voie que j'ai choisie, donc ouais, ça doit être fait. Bah, et puis surtout, si ça vibre, si c'est une voix qui... ça te plaît vraiment, bah ouais, doute pas. Doute pas. Voilà. Alors, je vais voir s'il a autre chose à vous dire. Et puis qu'il sache qu'on l'aime très fort. Oh, ouais, il le sait aussi. Oh oui, il le sait, il le sent et il vous entend surtout. Il vous entend. Papa. Je vois beaucoup alors je vais dire de prières. Pas spécialement des prières religieuses, mais quand vous pensez à lui, quand vous lui parlez, tout ça, il l'entend. Ça monte jusqu'à lui. Et puis alors, je sens une puissance, mais un amour si fort que ça n'a pas de mal à l'atteindre. Vous voyez, c'est... pouf. Ça monte tout seul. Ah oui, là, ça n'a pas le temps de faire un détour, ça monte tout de suite. Il vous dit tu es merveilleuse. Oh, c'est trop mignon. Sois toi-même. Et tout ira bien. Il dit que c'est valable pour les deux. Bon, bah comme ça c'est fait. Bon, alors, nous sommes merveilleux. Il dit je vous aime mes amours. Nous aussi. Il dit qu'il reviendra. Je l'embrasse très très fort. Ah bah non, ça doit être ma chérie. Il dit moi aussi ma chérie. C'est beau. Il dit sois pas triste parce que je ne m'en vais pas. L'important c'est que ce soit bien dans la lumière en tout cas. Oui. Ah oui, oui, oui. Ah voilà, oui, il est dans une sacrée lumière. Ouais. Et puis il est quand même très évolué parce que pour faire les soins, etc., enfin, moi je ressens vraiment beaucoup d'énergie, hein, donc, et vraiment de très hautes énergies. Donc il est quand même très évolué. Hein, ouais. On est rassurés. Oui, on est rassurés. Ouais, il va très très bien. Alors il est sur le point de repartir. Mais en tout cas, il vous aime très très fort. Alors, il me quitte moi pour la séance, mais il faut que je vous précise qu'il ne vous quitte pas vous. D'accord? Il est toujours présent. C'est noté. J'ai noté. Et merci à vous, Sandra. Ah bah justement, il me disait merci. Vous êtes connectés. Il me remercie d'avoir passé le message du coup. Mais de rien, vraiment avec grand plaisir et je le remercie aussi. C'est formidable de pouvoir communiquer. Merveilleux. C'est super. Il est reparti. Alors, il est reparti de chez moi. Je reprécise. Ok.
tout cas, vraiment, je les remercie d'être venus. C'était une belle séance et puis avec de beaux messages du coup qui étaient importants de passer. Plein d'amour. Ah, mais il est rempli d'amour, il est enfin vraiment un très grand cœur. Très grand cœur.